Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président Les Républicains de la région des Hauts-de-France. Une carte, une info et une question pour vous. La carte, la voici, regardez. 8 départements en vigilance orange ce soir pour risque de crue et ou de pluie. Parmi ces départements, il y a le Pas-de-Calais, encore une fois, après les 3 crues de ces 10 derniers jours. L'info, c'est qu'Emmanuel et Brigitte Macron seront demain dans le Pas-de-Calais, dans votre région donc. Et ma question pour vous est très simple. Qu'allez-vous demander au président de la République? Un dispositif exceptionnel de prise en charge du Pas-de-Calais, de la région des Hauts-de-France. C'est-à-dire? Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a une solidarité locale qui a été formidable. Les gens entre eux, la famille, les amis dans les communes, les élus locaux, les services de l'État. Ça, c'était pour faire face et éviter le pire. D'ailleurs, vous le savez, on a eu quelques blessés. Une dame qui est décédée à Bailleul, dans le Nord. Mais ce drame aurait pu avoir beaucoup plus de conséquences. Maintenant, il nous faut de la solidarité nationale pour à la fois permettre aux gens très vite de retourner dans leur maison, de pouvoir justement revivre normalement. Il y a une question avec les assurances. Pour les communes, de pouvoir également faire les travaux nécessaires. Ils ne peuvent pas avoir une voirie qui est délabrée pendant des mois, voire des années. Et pour les entreprises, qu'elles puissent repartir très vite. Et là, en la matière, je sais que vous avez mis, je présente la note. Non, c'est encore trop tôt pour l'addition, mais je veux qu'on puisse aller vite avec des procédures exceptionnelles. Donc, procédure simplifiée, accélérée, c'est ce que vous demandez pour le président? En priorité. C'est-à-dire déjà qu'on reconnaisse l'état de catastrophe naturelle pour toutes les communes sans distinction. 155. Oui, qui ont fait la demande. Oui, mais pour l'instant. Mais au final, il y en a plus qui auront à le faire. Vous savez, il y a des élus, leur mairie est déjà inaccessible. Certains des communes sont privées de réseau, donc faire les formalités, c'est pas encore si simple que ça. D'autre part, pour les agriculteurs, calamités agricoles, avec un nouveau dispositif où on ne doit pas être radin. C'est-à-dire qu'il va falloir être souple. Et permettre également, ensuite, aux entreprises de retrouver leur activité. Là, avec la Chambre de commerce, on essaye de reloger des entreprises et en disant aussi à des clients de ces entreprises, écoutez, comprenez bien qu'ils ne peuvent pas vous livrer aussitôt parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui produire et travailler. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Mais vous savez, sur la question des assurances... Vous avez été assureur. Vous savez comment ça marche. Et justement... Ce que nous demandons aujourd'hui, encore une fois, avec le président du département du Pas-de-Calais, c'est un dispositif exceptionnel, encore une fois. C'est-à-dire que dès qu'on dépose un dossier de sinistre pour inondation, il faut que les assureurs débloquent dans les jours qui suivent une première aide pour racheter un frigo, une cuisinière, des vêtements. C'est ce qui est prévu normalement. Non, parce qu'en général, c'est sur présentation des factures et ça peut prendre un certain temps. Là, il faut que ce soit fait dans la semaine qui suit. Et vous savez, quand vous êtes avec un sinistre catastrophe naturelle, vous avez une franchise catastrophe naturelle. 380 €. Ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, ils n'avaient pas prévu en cette fin d'année, avec les problèmes de pouvoir d'achat, de payer cette franchise. Et on a décidé, avec le département du Pas-de-Calais, la région des Hauts-de-France, on va prendre en charge le montant de cette franchise, c'est 380 €. Parce que vous savez déjà, quand vous remplacez des machines à laver, des choses comme ça, il y a toujours une part de vétusté qui peut jouer dans certains contrats. Au moins, ils n'auront pas la franchise à prendre en charge. C'est le département et la région qui prendront en charge. Il y a eu aujourd'hui dans votre région, dans ce département du Pas-de-Calais, des manifestations d'agriculteurs qui se plaignent notamment de l'entretien des cours d'eau en disant, pour se retrouver avec cette situation-là, c'est qu'il y a dû se passer quelque chose de mal. Quelque chose a été mal fait dans l'entretien des cours d'eau. Est-ce que vous dites, là aussi, vous réclamez des comptes à l'État? Oui. Attendez, vous empêcherez jamais l'eau de tomber, la pluie de tomber. Mais en revanche, il faut l'évacuer, cette eau. Et aujourd'hui, pour évacuer l'eau, c'est vrai que pour des élus, pour des agriculteurs, c'est insupportable. Vous voulez curer un cours d'eau, mon Dieu, il faut demander des autorisations. Vous voulez justement faire des bassins de retenue pour éviter que l'eau n'aille vers les habitations, là aussi. Encore une fois, c'est la loi Bachelot, ça. Il faudra de l'argent. Oui, mais elle peut être appliquée aussi avec de la souplesse sur le terrain et encore une fois, permettre de faire ces travaux. Je vous donne un exemple. Dans l'Audomarois, autour de Saint-Omer, là où viendra le président de la République demain, voilà 10 ans, il y a eu des inondations très importantes. À l'époque, 750 maisons évacuées. 10 ans après, les crues sont plus importantes encore. 150 habitations évacuées. Parce que les travaux ont eu lieu et on a pu justement éviter cette montée des eaux. Mais on ne peut pas attendre 10 ans maintenant. Parce qu'avec les inondations, physiquement, c'est dur. Mais alors psychologiquement, c'est encore plus dur. Parce que vous avez des enfants qui demandent à leurs parents, mais papa, on va pouvoir rester habité ici ou ça va recommencer? Et vous n'empêcherez jamais les intempéries, mais vous pouvez de toute façon éviter les conséquences des intempéries qu'on a connues. Et là, il nous faut un dispositif exceptionnel de l'État, un fonds catastrophe naturelle en plus de la reconnaissance, mais il nous faut aussi un système pour pouvoir
reconstruire très vite et repartir le plus vite possible et éviter de tels drames avec une telle importance. C'est encore évidemment trop tôt pour faire des chiffrages. C'est trop tôt, oui. C'est trop tôt, mais enfin, on avance aussi. C'est une affaire de plusieurs milliards. Oui, certainement. Certainement, vous savez, dans l'image, ça n'a pas eu la violence de ce qui s'est passé à la Roya. Mais d'une certaine façon, avec la durée de l'impact, c'est une catastrophe qui est d'ampleur nationale. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de la solidarité nationale. Et le président de la République qui vient avec ses différents ministres, c'est de montrer que tous les ministères sont concernés. Ceux qui parlent avec les assureurs, le ministre de l'Agriculture, de l'Intérieur, de l'Écologie, c'est l'affaire de tous. Et les témoignages que vous montrez à longueur de journée sont importants. Eh ben, on ne se rend toujours pas compte de ce que vivent les gens du Pas-de-Calais. Ici, dans une zone inondable, c'est terrible parce que le feu, on l'arrête, l'eau, on ne l'arrête pas. C'est sournois, ça ne casse rien et rien n'est exploitable. Une fois que cette situation aura été rétablie, on le souhaite le plus tôt possible et dans les meilleures conditions, et là, plus quoi qu'il en coûte, pourvu qu'il fonctionne. Je pense que c'est une priorité, surtout vers des populations qui n'ont pas été souvent confrontées. J'allais dire, c'est plutôt des gens raisonnables chez vous. Vous voyez, au niveau urbanisme, et les maires sont très attentifs. Il faut absolument prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. Et on sait d'où ça vient. C'est une idéologie environnementale qui a décrété que le territoire a été mis en coupe et qu'il y avait des pratiques anciennes qui ont toujours été appliquées et qui permettaient de gérer les excédents d'eau. Les fossés, les haies, voilà, on faisait, enfin, la ruralité française confrontée avait une manière de gérer qui était extrêmement naturelle, respectueuse de l'environnement. Et puis des idéologues, des écolos cons, excusez-moi, les j'appelle comme ça. Il n'y a peut-être pas les événements climatiques de cette ampleur-là. Des écolos non, entre la ruralité rêvée et fantasmée dont tu parles aujourd'hui, il y a eu des réglementations. Les zones d'extension, les nappes d'expansion, elles ont été inventées il y a 15 ans. Je parlais de cette ruralité qui fonctionnait, des crues il y en a toujours eu, l'urbanisme a peut-être évolué, voilà, les normes n'ont peut-être pas été suffisamment appliquées avec rigueur, en tout cas il y a des normes idéologiques sur la façon de traiter l'environnement qui sont une véritable catastrophe. Xavier Bertrand vous répond, Perico, pour conclure, Xavier Bertrand. Vous l'avez dit, ce sont des hommes et des femmes raisonnables, mais c'est pas parce qu'ils sont raisonnables, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de dignité qu'il faut oublier qu'on a des besoins exceptionnels et qu'on a besoin de cette solidarité. La deuxième chose, dans ce que vous dites, moi je vous rejoins, la nature a besoin de la main de l'homme. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Merci Xavier Bertrand. Merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, Vigilance Orange à nouveau dans le Pas-de-Calais et Emmanuel Macron sur place demain.